elles sont kidnappées, violées, sodomisées, rendues malades du VIH. Et ceci depuis pratiquement 2018 par un individu et sa troupe qui se promènent littéralement à jour ouvert, sans aucune crainte d'être interpellé, d'être enfermé. Et je me demande en fait dans quel pays on vit, dans quel monde on vit. Cette vidéo littéralement ne faisait pas partie du programme. Ça n'a rien à voir avec la ligne éditoriale parce que cette chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, mais ça fait 4 heures que je lis des témoignages, que je regarde des vidéos, que je fais des recherches et mon cerveau est en feu. Je me demande comment c'est possible en fait que on vive dans un monde pareil. Comment c'est possible qu'en 2024, on est encore dans un pays de droit comme le Cameroun, des individus qui se promènent à jour ouvert, en pleine tranquillité, alors qu'ils sont en train littéralement d'assaillir des familles, de détruire les familles. Et quand je vois près de 70 témoignages en 4 jours de personnes qui se plaignent, qui racontent leur histoire, leur vécu, je me demande vraiment à qui on va se fier, je me demande exactement où est-ce que ce monde va en fait. Comment c'est possible qu'on vive dans un pays où les forces de l'ordre qui sont censées nous protéger, qui sont censées assurer notre sécurité, sont des personnes qui sont mises en avant pour nous kidnapper, pour nous faire du mal en fait. Je me demande comment est-ce qu'on veut que la jeunesse au pays soit calme, soit confiante à un avenir brillant, qu'on a des personnes qui sont censées assurer notre sécurité, être celles-là qui nous tombent en fait des appâts en fait. Je me demande comment est-ce qu'on veut qu'on se développe, comment est-ce qu'on veut que le Cameroun devienne un meilleur pays, quand déjà les forces de l'ordre ne font pas leur rôle. Quand j'ai commencé à lire les vidéos sur cette affaire, elle est Bokta, quand j'ai commencé à lire les témoins, je me suis dit, ok, bon, sur la page de Jumanto, je me suis dit, ok, forcément, il s'agit d'un homme qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas exactement de qui il s'agit, peut-être son visage n'est pas connu et tout ça. Mais quand je me suis rendu compte, en fait, que c'est quelqu'un qui est connu, il y a ses photos et tout, il traîne entre Douala et Yaoundé, différentes parties du pays, il est entouré des forces de l'ordre et tout, que ce soit le préfet du Vouri, la direction générale de la sécurité nationale, quand je me suis rendu compte en fait, qu'il a un cercle d'influence qui est bien costaud et qui lui donne cette assurance-là à se balader comme ça à découvert, j'ai eu froid dans le dos. J'ai eu froid dans le dos parce que je me suis rendu compte à quel point le système dans lequel on est pourri en fait. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Si on est à une ère où on ne peut pas avoir une soeur, une cousine, une tante, une mère qui va faire ses courses tranquillement, et qui, après on va dire que les filles aiment l'argent, les filles aiment, elles voulaient l'argent facile, mais je dis non. Parce qu'il y a pas mal de victimes qui ont dit, j'ai dit non, il a sorti l'âme, il m'a giflé dans la rue, il m'a traîné, il m'a tabassé. Il y en a beaucoup qui se sont fait piéger. Moi je dis, si on vit à une ère où on a des endroits qui sont connus, on a des restaurants, des cafés, des hôtels qui savent ce qui s'y traîne, mais qui permettent quand même que la clientèle continue à venir manger, sachant que elles ont une manière pareille qui traîne également dans ces endroits-là. Moi, je me demande en fait dans quel système est-ce qu'on vit. C'est alarmant, c'est triste. J'ai eu un témoignage qui disait récemment, qui disait que le monsieur a été arrêté en 2020. Pendant quelques mois après, il est sorti des barreaux. On va dire aux jeunes filles dénoncer lorsqu'on vous dénoncer, lorsque vous êtes pas, il y a des violences qui vous sont faites. Mais comment est-ce que les filles vont se sentir en sécurité de dénoncer qu'elles sont violées lorsqu'elles savent que la sécurité, la police, les forces de l'ordre ne vont pas agir derrière? Ce qui est triste en fait, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment à qui se fier parce que tu te rends compte qu'il y a des filles qui disent, ok, je pensais que j'étais avec mon petit ami qui avait le même âge que moi pratiquement, qui voulait se présenter à son grand frère, puis je suis allée chez le grand frère, je me suis rendu compte que c'était un guet-apens. Il y en a qui se disent, ok, j'allais faire un concours de mode. Arrivé, je me suis rendu compte que c'était plutôt un guet-apens pour un réseau de proxénétisme et tout. Et je suis littéralement mortifiée en fait. Parce que je me rappelle quand j'étais au pays, il y a des moments où j'ai fait des concours de mannequin, également j'ai fait des concours de mode. On allait dans des différents moments, on faisait des castings et tout. Et c'est tellement facile de dire, ok, bon, je fais un concours de mode, il n'y a rien de louche derrière. Et te dit qu'il y en a qui le déguisent en fait sous des... En fait, il y a des réseaux qui le font en fait. Il y a beaucoup de filles qui se font prendre au piège en fait. Et je ne sais pas ce qui me rend le plus triste. Je ne sais pas si c'est le fait que les forces de l'ordre n'agissent pas et sont complices en fait du truc. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on a une société qui est tellement meurtrie qu'il fasse que ce soit un blogueur qui dénonce des choses pareilles, qui sévit depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a des influenceurs qui sont mis là à la chose, qui sont des femmes également, qui entraînent des jeunes filles dans des réseaux de proxénétisme. C'est ce qui me chagrine, c'est que je me dis, mais attends un peu.
Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que nos sœurs, nos cousines, nos tantes qui sont au pays sont en sécurité en fait? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que... Parce que quand tu marches dans la rue et qu'un homme t'aborde, c'est ton droit de dire bah, que je ne suis pas intéressé. Mais personne ne s'imagine qu'il va te taper dessus, te violer, t'enfermer, te sortir une arme. Il y a des témoignages qui m'ont tellement mortifié. Je suis choquée et je me demande qu'est-ce que les forces de l'ordre font en fait. Comment est-ce qu'on veut que les ressortissants du terroir aient envie de rentrer investir au pays? Qu'on a un climat socio-économique aussi dégueulasse. Comment est-ce que c'est possible qu'on veut qu'on soit en sécurité à l'état de rentrer passer des vacances au pays? Quand ce n'est pas des empoisonnements, c'est une histoire de « tu es passé par le parce que tu as refusé les vacances d'un homme ». C'est pas possible en fait. Et moi je dis dans cette histoire, après avoir eu les témoignages, je me rends compte que franchement, ce n'est pas tant le fait de dire ok, ce sont les filles qui aiment de l'argent, parce qu'il y a des filles qui étaient vraiment innocentes en fait, qui sont quand même fait prendre au piège. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que dénoncer, c'est la moindre des choses. Et je pense qu'au niveau où les choses en sont, franchement, on ne peut pas compter sur la justice pour régler les choses. Je pense que ça, c'est vraiment la justice populaire de régler la chose. Parce que ce n'est pas... Ils ont montré leur défaillance tout simplement. Parce que si on arrête sur l'individu et qu'après 3 mois, il est libéré, si un homme comme ça marche avec des policiers, des gendarmes, il continue à faire des proies. Il est de plus en plus violent. Des filles qui sont agressées, violées, sodomisées, il est condamné du VIH parce qu'il est séropositif et qui voient littéralement leur futur brisé, qui voient leur avenir brisé, qui voient leur confiance en elle brisée. Comment est-ce qu'on veut qu'elles s'en remettent en fait? Surtout lorsque si elles en parlent, si elles dénoncent, elles sont tuées. Je suis en fait cette vidéo, elle est dans tous les sens parce que je suis tout simplement extrêmement triste, extrêmement choquée. Je suis sans voix. Je me demande dans quel pays est-ce qu'on vit. Je me demande comment est-ce qu'en 2024, on peut permettre de telles atrocités. Je me pose des questions. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas laisser les choses continuer telles qu'elles sont. Et à un moment donné, on va s'arrêter et dénoncer ce qui se passe. On ne peut pas continuer à se laisser distraire par des Congos-ça ou des trucs qui ont à 2 balles, qu'on a des choses aussi importantes qui se passent. On doit littéralement trouver un moyen. Je veux dire, on doit se mettre ensemble pour trouver une issue à la chose. C'est beaucoup trop grave. Si c'est un événement qui se passait une fois par an, on aurait pu comprendre. Mais quand on a un individu qui marche à jour ouvert, qui interpelle les femmes et les viole comme ça à tort et à travers, qui les tabasse, moi je suis meurtrie. Honnêtement, c'est le mot. Il y a un de ces témoignages que j'ai lu sur la page de Julie Manteau d'une fille qui disait violée, sodomisée avec sa copine, fouettée, menacée d'être donnée à manger aux chiens, séquestrée au domicile de Pop Daeve en présence du rappeur Ngoukou 237. À l'hôpital, elle découvre qu'elles étaient sous positives du VIH. Bonjour, je me prénomme Eliane. J'ai vécu la même situation au même domicile d'où j'ai perdu ma virginité et ma copine violée. Au-delà de ça, plus tard, mes parents découvriront que je suis atteinte du VIH-Sida. J'ai fait la rencontre de ce monsieur, toujours au même restaurant. Il était plus aimable, vu mon âge. Le lendemain du jour de mon anniversaire, je venais d'avoir 18 ans. Quand je lis, vous pouvez lire le témoignage complet sur la page de Gimanto. Et quand je lis les témoignages, pareil, je suis extrêmement blessée et meurtrie. Et je suis également plein de rage. Parce que je me demande comment est-ce qu'on peut vivre à une ère où, au vu de telles atrocités, rien n'est fait. Et je ne prétends pas avoir la solution à ça. Je ne pense pas que c'est un problème qui va être réglé du jour au lendemain. Car quand une personne pareille, quand un meurtrier pareil a un réseau aussi solide que le sien, c'est difficile de savoir comment s'y prendre pour le mettre à terre. Mais ce que je pense qu'on peut faire à chacun à son niveau, c'est juste de sensibiliser. C'est sensibiliser. Il y a des endroits qui ont été cités, des endroits qui sont dangereux. On a parlé de la villa des Roses, on a parlé de la maison du Fourneau, on a parlé de certaines boulangeries, également les boulangeries à Aqua et tout. Et les restaurants à Bonapriso. Il ne reste plus qu'à nous d'interpeller ceux qui nous sont chers. Ça peut être des amis, des cousines, des sœurs, des mamans. On doit les interpeller. Parce que la prochaine victime peut être l'une des personnes qu'on connaît. Peut-être une des personnes qui sont dans notre entourage qui est des victimes et qu'on ne sait pas en fait. Et je pense qu'il est impératif qu'on interpelle. Il est impératif qu'on dénonce. Il est impératif qu'on signe des pétitions. Je vais laisser le lien pour la pétition dans la description de cette vidéo, dans l'espoir que quelque chose change. J'interpelle vraiment ici chaque personne qui regarde cette vidéo, non seulement à la partager, mais vraiment à prendre des actions. Sensibiliser à travers vos statuts WhatsApp. Partager les photos de cette personne, de cet individu pour qu'il soit arrêté, ou qu'il soit tout simplement donnant en vainqueur à la justice populaire. On doit l'arrêter. Ce type de gang doit être démantelé. On doit les détruire. Parce que si on ne les détruit pas, il ne s'arrêtera pas. Et on continuera à avoir des femmes qui sont meurtries, des femmes qui ont perdu confiance en elles, des femmes qui ont peur de sortir de la maison, des femmes qui deviennent l'ombre d'elles-mêmes. On se demandera ce qui se passe. Et personne n'est en sécurité en fait.
quand je vois les systèmes avec lesquels il opère, personne en sécurité. Que tu sois mince, petite, jeune, vieille, tu peux être une proie en fait. C'est vrai qu'il a une attirance pour les petites filles, mais tout le monde peut être victime en fait. Et j'aimerais également interpeller mes sœurs qui regardent cette vidéo, les femmes en fait, à être vigilantes. Je sais qu'il y a une ère où on a tellement d'influenceurs qu'on aime qu'on regarde sur la toile, on regarde leur style de vie, ça brille de mille feux, on veut la même chose, on est inspiré, on veut le même style de vie. Mais j'interpelle vraiment surtout les petites sœurs, parce que celles qui sont aînées, je pense qu'elles comprennent. Mais surtout les plus jeunes, là, 20 ans, 15, 25 ans, c'est vraiment vous que j'interpelle. Parce que vous êtes vraiment les proies les plus faciles. Vous êtes les personnes qui n'avaient pas forcément encore une grande maturité, vous êtes vraiment des proies faciles en fait. Parce que vous voyez ces influenceurs-là qui ont un style de vie lavish lifestyle, et vous voulez le copier en fait. Du coup, quand ils vous disent, ok, il y a un truc qui se passe, vous courez, vous voulez vous le faire également. Apprenez à être content de ce que vous avez. Apprenez à savoir que je vais travailler dur, faire un boulot digne pour aller où je veux aller vraiment. Et arrêtez d'envier le style de vie des personnes que vous voyez en ligne. Vraiment arrêtons. Parce que c'est parce qu'on a envie ce style de vie-là qu'on tombe dans ces panneaux. C'est parce qu'on a envie le style de vie d'une influenceuse qui dit, ok, je me lève le matin à n'importe quelle heure, je voyage en first class tous les 2 semaines, je vais dans des endroits fabuleux. C'est parce qu'on a envie ce style de vie-là qu'on tombe dans ces panneaux en fait. Et donc, j'interpelle vraiment les femmes à être OK avec ce que vous êtes présentement. Que vous soyez dans un appartement de 10 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, ou d'une maison à, je sais pas trop. Soyez content avec ce que vous avez. Arrêtez d'envier le style de vie des personnes que vous voyez sur la toile, en fait. C'est littéralement l'endroit où beaucoup de personnes se sont fait piéger également parce qu'elles suivaient les influenceuses. Et donc voilà, c'est parce que je voulais, dans cette vidéo, vraiment dans tous les sens, parce que j'ai le cerveau en feu. J'ai pas réussi à travailler aujourd'hui parce que je me demande dans quel, je suis meurtrie, je suis totalement dégoûtée du système dans lequel on vit. Je me suis dégoûtée qu'en Afrique, au Cameroun, on a des personnes comme ça qui se promènent et personne n'en parle. Voilà, je voulais faire cette vidéo rapidement pour dénoncer, interpeller, dans le but également que le message soit vraiment partagé, que un peu de personnes se rendent compte, parce que si je peux impacter 100 personnes, 10 personnes travaillent cette vidéo, j'aurais fait ma part de travail, et signer la pétition. Si vous pouvez signer la pétition, contribuer pour que ça ne soit pas plus de personnes également, c'est super, parce que plus de personnes signent la pétition, et plus on pourra avoir un élan qui va au-delà du Cameroun, qui va vraiment au niveau international, afin que les choses soient, et je vais vraiment dire que cette personne, en fait, elle a vécu en France avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sont au pays sont victimes, mais il a vécu en France par la suite. Donc il peut prendre le vol et se retrouver dans un autre pays d'Europe. Et rien ne vous dit que ces pratiques ne seront pas, il ne les continuera pas dans un autre pays d'Europe. Parce qu'il a également dit qu'il a apparemment tué sa petite amie par le passé, sous le coup de la rage, de la jalousie. Donc pour dire que c'est vraiment un individu qui est fou, c'est un maniaque qui est en liberté. Il faut interpeller, il faut dénoncer, il faut être sûr, il faut être en sécurité, je suis dans tous mes états. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je l'ai faite vraiment dans le but qu'elle soit partagée afin d'interpeller, dénoncer et arrêter ce maniaque. Parce qu'on ne peut pas avoir un individu pareil et son gang qui se promène en liberté. C'est absurde. C'est vraiment absurde.